Salut à tous, c'est Hugo de Time Booster. Je vous propose les meilleurs conseils afin de mieux maîtriser votre temps pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto sur, pour moi, la meilleure application de blocage sur PC et Mac qui se nomme Cold Turkey. Ça vous permet de bloquer non seulement bien sûr les URL dans vos divers navigateurs, mais également vos diverses applications, voire même votre appareil, puisque vous pouvez forcer le verrouillage de votre ordinateur. J'ai découvert ce logiciel grâce à Julien de l'Organisologie et je le remercie parce que grâce à Cold Turkey, j'ai pu gagner un temps considérable que j'ai pu dédier par exemple à Time Booster ou alors à des activités que je jugeais un peu plus enrichissantes que de passer des heures sur YouTube. Alors tout d'abord, la première chose à faire est de vous rendre sur le site de Cold Turkey qui se présente comme ceci. Donc là, vous pourrez télécharger directement, sachant qu'il y a bien sûr une version d'essai de 1 semaine, il me semble bien. Alors, ils ne proposent pas que cet outil-là, ils en proposent 2 autres, que sont Micromanager et Writer, que j'ai hacké et que, pour être honnête, je n'utilise pas. Mais je vais quand même vous montrer très rapidement ce que c'est. Donc, le premier, qui est Micromanager, en gros, si Cold Turkey vous permet de bloquer des sites web, des applications, etc., Micromanager, ça prend la logique inverse. C'est que ça vous demande de définir une liste blanche, c'est-à-dire en gros un nombre de sites dont vous voulez garder l'accès, et de bloquer toutes les autres applications ou sites web durant un certain temps. Vous pouvez le voir déjà, puisqu'il est en version 1.1, c'est un peu plus archaïque que va être Cold Turkey, que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, ça peut valoir le coup si vous adhérez à cette logique. Je vous ai dit, moi, finalement, je me suis retrouvé à ne pas l'utiliser. L'autre application, par contre, peut être intéressante, notamment pour les écrivains, puisque ça s'appelle Writer. Alors là, pareil, on va être sur quelque chose d'assez archaïque, d'ailleurs. On est encore sur un point X lorsque je vais lancer l'application. Et là, lorsque je vais lancer l'application, ça va me proposer de me mettre dans un mode très minimaliste avec juste une page et des mots à écrire du coup, sachant que je peux définir le nombre de mots à écrire avant que le bloc du coup se lève et que je puisse quitter l'application. Je vais définir un nombre de minutes aussi pendant lequel je dois écrire, ou alors je peux juste dire de ne pas me bloquer. Donc là, je vais dire de ne pas me bloquer. Start, donc là je peux écrire, voilà, etc. Voilà. Je peux le mettre en veille, et sinon, lorsque je fais sauver et quitter, là du coup je vais pouvoir enregistrer en format texte, voilà, ce que je viens d'écrire. Donc après, c'est assez facilement transférable sur un autre style de document. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être quand même assez utile, je pense, pour notamment les gens qui aiment bien écrire. Moi, j'ai utilisé, je crois, une fois, pour être honnête, parce que j'aime bien prendre mes notes directement sur Notion, personnellement, mais c'est quelque chose qui peut aider. Donc maintenant, je vais vous présenter ce qui constitue l'application principale, qui, comme vous le voyez, donc sa version avec toutes les fonctionnalités, elle est qu'à 35 €, mais 35 € pour toute votre vie, ce qui, par rapport au prix de ce type d'application, est dérisoire, parce qu'en général, vous devez avoir un abonnement mensuel de quelques euros, mais bon, au final, là déjà, en un an, vous avez économisé, pour moi, tellement de temps que ça vaut bien l'investissement, et vous pouvez de toute façon tester la version gratuite. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, en gros, vous allez avoir la première page qui est la page tableau de bord. Donc là, vous allez avoir tous vos blocs de temps que vous avez nommés, avec les applications du coup qui sont bloquées également, et vous allez avoir les blocs à venir, et ici un résumé des blocs qui sont actifs aujourd'hui. Donc là, vous voyez par exemple vidéo, film, série, vous voyez que je peux pas l'utiliser durant la journée. Ensuite, on va avoir les blocs. Donc là, c'est ce que vous allez paramétrer directement. Donc si je prends par exemple Hearthstone, qui est un jeu de cartes, donc là, je peux bien sûr changer le nom, et je vais pouvoir ici dire à la fois les sites web que je ne veux pas avoir, sachant que ici, ça va vouloir dire si dans l'URL quelque part tu as une de ces choses-là, du coup, tu ne peux pas y accéder. Je peux aussi définir des exceptions à ces choses-là, donc ça peut être pas mal si vous voulez être plus spécifique.
Et je peux aussi et surtout définir des applications. Ça, c'est vraiment l'avantage de cet outil-là par rapport à des extensions que vous pouvez avoir sur votre navigateur web, ce que vous pouvez choisir directement de ne pas avoir accès, par exemple, comme je l'ai fait, à Steam, donc, qui est une application pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, si je vais dans Applications, j'ai bloqué l'activation d'un fichier dans mon ordinateur qui permet d'avoir Steam qui se met en marche. Donc ça fait que si au bout de là 1 heure, j'ai pas arrêté de jouer, finalement j'ai le blocage comme ça et ça quitte ma partie sans me demander mon avis. Et bien sûr, vous avez l'autre onglet de cette page qui est Frozen Turkey. Alors là, faire un petit peu gaffe, hein, je vous invite à lire quand même en quoi ça consiste, mais en gros, ça va vous permettre de forcer votre ordinateur à se mettre en mode verrouillage. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus y accéder du tout. C'est-à-dire vous essayerez de déverrouiller votre ordinateur, ça ne marchera pas. Donc, faites quand même attention avec ce paramètre-là. En tout cas, ça peut être très utile pour vous forcer soit à faire des pauses, soit à vous coucher un petit peu plus tôt. Puis, par exemple, le bloquer le soir à 22h, 23h, voilà, selon l'heure à laquelle vous voulez commencer à avoir votre routine du soir. C'est très intéressant. Moi, je l'ai testé pendant un temps. Là, je l'ai réenlevé parce que du coup, je vais pouvoir travailler parfois de manière variable sur Time Booster. Mais je me tâte justement à le réintégrer pour essayer d'avoir vraiment une vraie routine liée à mon sommeil qui soit un petit peu plus forte. C'est clairement quelque chose qui est le plus extrême, si je dirais, lié à l'outil. Ensuite, vous allez avoir l'onglet statistiques. L'onglet statistiques qui est assez intéressant aussi, parce que ça vous permet de savoir quels sont les blocs qui sont actifs. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous passez le plus de temps. Donc ça, pareil, c'est quand même pas mal. Vous pouvez filtrer par top, vous pouvez filtrer par semaine, etc. À noter que c'est d'autant plus intéressant que toutes les données qui sont là, elles ne sont pas exploitées par du coup l'entreprise qui gère Cold Turkey. C'est vraiment au niveau de votre ordinateur local. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Après, vous pouvez bien sûr choisir de faire un export de données si vous voulez vraiment l'exploiter. Je trouve que c'est quand même très sympa à utiliser pour se rendre compte un peu du temps qu'on passe en fait sur telle ou telle application. Ensuite, vous allez avoir Settings. Ça va vous permettre déjà de définir le premier jour de la semaine et la notation 24 heures ou pas. Donc moi je préfère définir le thème. Moi je préfère plutôt le thème dark en général. Ça, il faut bien sûr le laisser activer. Ouvrir Cold Turkey lorsque Windows s'ouvre. Et donc ça aussi laisser. Ça vous permet en fait lorsque il y a un de vos navigateurs qui n'est pas pris en charge, vous n'avez pas installé la petite extension qui va bien, ça va vous faire un pop-up d'erreur en mode attention, là vous ne pouvez plus bloquer ce navigateur. Après, vous pouvez mettre un système de notification qui est sympa aussi. Ça, c'est cool aussi. Vous pouvez définir un rappel 10 minutes, là pour moi, avant que le bloc s'active. Vous allez avoir du coup un petit message, une petite pop-up qui va dire attention, dans 10 minutes, le bloc machin va s'activer. Et du coup, va y avoir aussi la même chose pour ce qui est au niveau des permissions. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc blocking. Donc là, vous avez ce que du coup doit faire Frozen Turkey. Vous pouvez soit verrouiller votre PC quand c'est activé, soit vous déconnecter de la session, soit carrément éteindre l'ordinateur. Éteindre l'ordinateur, je suis un peu partagé. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Vaut mieux mettre le verrouillage. Ça, au moins, vous êtes tranquille. Et de toute façon, en mode verrouillage, vous pouvez toujours éteindre l'ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème particulier à ça. Ça, c'est plus pour vraiment si vous êtes déterminé à quand même outrepasser ce que vous avez mis en place avec Cold Turkey. Ça permet que vous respectiez votre parole, en bloquant également tous les fichiers qui sont liés au fait que vous ne pourriez pas enlever Cold Turkey de votre PC. Voilà, quelques trucs sur les statistiques que vous pouvez avoir. Et ensuite, vous allez avoir un mot de passe. Donc là, finalement, c'est plus pour vous si vous avez plusieurs personnes qui utilisent votre PC. Vous pouvez définir ça pour que tout le monde ne puisse pas toucher à vos blocs et vous faire peut-être une mauvaise surprise. Donc voilà, ça, pourquoi pas. Maintenant, comment est-ce que vous allez créer un bloc ? Vous allez appuyer sur le plus, bien sûr. Vous allez définir des sites web à bloquer. Par exemple, youtube.com au choix, ajouter, Vous allez pouvoir mettre des exceptions. Vous allez pouvoir
indiquer une application. Vous allez pouvoir, voilà, alors là du coup, vous cherchez les points X, par exemple l'application Focus To Do, bon là ça n'aurait pas trop de sens de faire ça. Vous pouvez aussi sélectionner un fichier ou un dossier. Enfin voilà, ça c'est ce qui permet de bloquer notamment des choses comme Steam. Donc vous allez faire Save As, donc là je mets YouTube, voilà, hop, c'est sauvé, donc là c'est cool. Et ensuite ce que je vais devoir paramétrer, c'est des blocs. Donc en fait, je vais avoir là soit continuellement bloqué qu'il y a comme site web et comme application, soit bloqué par rapport à des blocs. Donc ça, c'est ce que je trouve en général le plus intéressant. Hop, vous cliquez, et là vous allez pouvoir définir des blocs de temps que vous pouvez avoir récurrents, et ça va vous permettre de pouvoir bloquer par exemple de 8h à midi et de 13h à 17h par exemple une application. Vous pouvez également introduire un système de Pomodoro pour pouvoir quand même faire des pauses liées à ce blocage. Et sinon, vous allez avoir la possibilité d'avoir quelques minutes quand même où vous pouvez aller checker l'app ou le site web pendant ce bloc-là. Voilà, donc bon, en général, moi j'avoue, je mets plutôt no breaks pour avoir quelque chose de très figé. Et donc, à partir de là, alors oui, vous pouvez comparer ça avec vos autres blocages, mais bon, personnellement, je trouve que ça devient un petit peu le bazar, surtout si vous en avez pas mal. Et donc, une fois que vous avez fait ça, voilà, on va peut-être définir là par exemple, voilà, ça c'est très bien, tous les comme ça, c'est parfait, ok. Save, vous pouvez définir des utilisateurs également, et surtout, ce qui est important, vous allez pouvoir l'activer juste ici, c'est définir comment est-ce que vous voulez pouvoir débloquer ce bloc, justement. Donc, vous allez avoir soit rien, ce que je vous conseille pas trop. Vous allez pouvoir avoir un timer, donc ça veut dire vous avez une deadline où vous savez que vous devez rendre un truc très important, par exemple votre mémoire, par exemple un rapport de travail. Vous pouvez mettre la deadline, et comme ça, vous êtes sûr que jusqu'à la deadline, vous n'allez pas pouvoir passer trop de temps sur des sites de divertissement, etc. parce que vous avez cette deadline. Un texte random, donc là l'idée c'est que ça va vous mettre un code avec des caractères qui sont totalement aléatoires. Sauf que le truc c'est que taper 50 par exemple caractères aléatoires, ça vous prend quand même un certain temps, et ça peut vous permettre finalement d'avoir la flemme et de pas le faire. Alors, c'est, je dirais, le truc qui est le plus soft, c'est pas forcément le truc que je conseille le plus, mais bon voilà, si vous voulez commencer par un truc qui est un peu plus tranquille, ça peut être une bonne option. Après, Time Manage, donc ça pour moi c'est celui que j'utilise en fait principalement parce que je peux donc modifier mes blocs moi que de midi à 13h. Comme ça me permet d'être encore au max de ma volonté. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, vous pouvez choisir soit le moment où vous pouvez débloquer vos blocs, soit le moment où ils sont bloqués. Donc moi j'ai choisi Unlock et j'ai mis voilà, de midi à 13h. Ensuite là vous allez avoir horaire, donc en gros quand le bloc est actif, vous ne pouvez pas le débloquer. Et ensuite il y a mot de passe, ça peut être sympa si vous avez un partenaire avec qui vous voulez vous donner un petit challenge. Vous lui donnez le code, vous lui demandez de vous le donner sous aucun prétexte, sauf vraiment urgence. Potentiellement, vous mettez quelque chose dans le jeu. Si jamais vous n'arrivez pas à vous passer du code, par exemple, vous devez payer un restaurant à la personne. Écoutez, j'ai fait le tour de l'application. Donc, c'est vraiment une application que je vous conseille. Moi, clairement, elle m'a beaucoup aidé, notamment sur mes addictions lié aux jeux vidéo ou à YouTube, et surtout sans effort. C'est ça qui est justement le plus fort. Je vous invite à tester par vous-même, au moins avec la version gratuite, et voir si après vous voulez passer à la version payante. Voilà, si vous avez trouvé ce tuto utile, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner pour plus de tutos et d'autres conseils en organisation et gestion du temps.